Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir l'imparfait et le passé simple. Il disa, alors il répondra, A ou AT. Oh! Bon, on va revoir tout ça. Tout d'abord, l'imparfait. L'imparfait, contrairement à ce que son nom indique, c'est un temps parfait. Parce que c'est le temps où il va y avoir aucune exception. Si on regarde ce tableau, j'ai mis quelques verbes à l'infinitif en les répartissant par groupe. Donc verbe du premier groupe en ER, verbe du deuxième groupe en IR et qui fait y sont à nous au présent, verbe du troisième groupe, donc tous les autres, plus le verbe aller. On va prendre le radical. Le radical, pour l'imparfait de l'indicatif, c'est le même que celui du présent, de l'indicatif à la première personne du pluriel. Par exemple, aimer, au présent, à nous, ça fait nous aimons. J'enlève ONS, et mon radical, c'est aime. Pas de souci. Si je prends crier, mon radical, là, pour crions, au présent, j'enlève ONS, c'est crie. Finir, et ben là, attention, il faut bien regarder le présent. Nous, ça fait nous finissons. Et c'est pour ça qu'on va retrouver les deux S. Pour voir, c'est pareil. Nous voyons. Voyons s'écrit avec un Y. Mon radical, c'est V-O-Y. Prendre, nous prenons. Donc, radical, prennent. Et ensuite, pour tous les verbes de tous les groupes, je vais mettre les mêmes terminaisons à ce radical. Donc, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. C'est pour ça que, par exemple, pour le verbe crier, on va avoir deux i. Mais en fait, il y a un i qui fait partie du radical et un i qui fait partie de la terminaison. Pareil, pour voir, il y a le y qui fait partie du radical et le i qui fait partie de la terminaison pour nous et vous. La conjugaison, c'est donc facile. Mais quand utiliser l'imparfait? C'est ce qu'on appelle la valeur d'un temps. Donc, quelle est la valeur de l'imparfait? Déjà, on va l'employer dans un récit se situant dans le passé. Alors, je rappelle que le passé, ce n'est pas un temps. C'est juste une indication chronologique. Ensuite, pour une action qui dure dans le temps. C'est ce qu'on entend généralement, mais en fait, ce n'est pas que ça. Tout d'abord, on va utiliser l'imparfait pour une action non précise, non délimitée dans le temps. C'est ce qu'on appelle couramment qui dure. Par exemple, avant-hier, ce garçon courait dans la forêt. Donc on voit bien que c'est dans le passé. Et avant-hier, il a fait ça. Je sais qu'à un moment donné, il s'est mis à courir, mais je ne sais pas pendant combien de temps il a couru. Ensuite, on va utiliser l'imparfait pour une action de second plan par rapport au verbe au passé simple. Par exemple, avant-hier, ce garçon courait dans la forêt quand soudain un ours apparut. Très clairement, là, l'action la plus importante, c'est apparu. C'est qu'un ours apparut. Ce garçon courait dans la forêt, c'est quelque chose de moins important. C'est pour ça que je le mets à l'imparfait. En troisième, eh bien, on va utiliser l'imparfait pour une description, toujours dans le passé. L'action se met alors comme en pause. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est une description d'un personnage. Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit jeune homme de 18 à 19 ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers mais délicats et un nez aquilin. Deuxième exemple, c'est une description d'un lieu. Et lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie, meublée d'une commode de noyer, dont un tiroir manquait, de 3 chaises de paille et d'une petite table graisseuse, sur laquelle traînait un pot à eau ébréché. Enfin, on va utiliser l'imparfait aussi pour une action qui se répète, toujours dans le passé. Exemple, chaque jour, elle se levait à 10 heures, puis elle faisait du sport jusqu'à l'heure du déjeuner. L'imparfait, c'est donc facile. On va passer au passé simple. Alors, la conjugaison. Tout d'abord, le principe de base. Pour conjuguer à l'imparfait, il faut prendre le radical, mais cette fois le radical de l'infinitif, auquel on ajoute la terminaison du passé simple. Exemple, chanter. J'enlève
la terminaison de l'infinitif, ER, et je rajoute les terminaisons du passé simple. Je chantais, tu chantas, etc. Finir, pareil. Je finis, tu finis. Vouloir, j'enlève voir. Je voulus, tu voulus, etc. Pour les radicaux irréguliers, vous pourrez aller voir ça à la fin du diaporama. Sauf que là, on voit déjà qu'il y a en fait plusieurs terminaisons pour le passé simple. Tout d'abord, ce qu'on appelle le passé simple en A. Ça concerne les verbes du premier groupe, en ER, plus le verbe aller. Les terminaisons pour ces groupes-là, ça sera AI, AS, A, AM, avec un accent circonflexe sur le A, AT, aussi avec un accent circonflexe, et R. Par exemple, je comptais, je dansais, je râlais. Attention, AI, à la première personne, ne pas confondre avec l'imparfait où c'est AIS. Donc, il disa, eh ben non. Hein, il dit. Par contre, il lava son jean, puis il le repassa. Oui. Ce ne sont que les verbes en ER qui vont faire A à un moment donné dans leur passé simple. Pas les autres, jamais. Ensuite, il y a aussi le passé simple en I. Le passé simple en I, ça va concerner les verbes du deuxième groupe, ceux en IR, et certains verbes du troisième groupe. Les terminaisons seront IS, IS, IT, IM avec un accent circonflexe, IT, accent circonflexe et IR. Je salis, je choisis, je rendis, etc. Il y a également les passés simples en U. Ça, ce sont pour les autres verbes du troisième groupe. US, US, UT, accent circonflexe, UT, accent circonflexe et UR. Je voulus, je courus, je pus, et oui, le fameux verbe pouvoir. Et je vous ai rajouté là les auxiliaires, donc avoir, j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent, et être, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Comment savoir alors pour les verbes du troisième groupe s'il faut une terminaison en i ou en u? Eh bien, il n'y a pas de secret, il faut lire. En fait, c'est en ayant l'habitude de les voir écrits comme ça que vous allez savoir si ça va faire i ou si ça va faire u. Et il y a un petit dernier, le passé simple en 1. Alors, pour celui-là, c'est très simple. Ce sont les verbes venir et tenir, plus leur composé, c'est-à-dire retenir, convenir, etc. Tout ce qu'on peut former avec venir ou tenir. Ceux-là, ils font un, m, int, un. Et il y a toujours l'accent circonflexe sur la voyelle, le i, à nous et à vous. Ça fait donc je vins, nous vîmes, je tins, nous tîmes. Récapitulons. Il y a 4 possibilités de terminaison pour le passé simple. Là, je vous ai mis la première personne, AI, IS, US ou INS. Donc, soit un passé simple en A, soit en I, soit en U, soit en 1. Mais quand utiliser le passé simple? Donc, quelle est la valeur du passé simple? Ça va être l'opposé, en général, de l'imparfait. Dans un récit se situant dans le passé, ça c'est toujours pareil par contre. À l'oral, actuellement, bien sûr, on le remplace généralement par du passé composé, mais à l'écrit, dans un récit, on l'utilise. Pour une action qui ne dure pas. Mais en fait, ce n'est pas que ça. On va l'utiliser pour une action précise, délimitée dans le temps, ce qu'on appelle d'habitude qui ne dure pas. Exemple, de 8h à 8h15, il prit sa douche. Même si j'enlève de 8h à 8h15, il prit sa douche. Je sais que ça a duré un certain laps de temps, qui n'est pas très long. Deuxième exemple, un jour, il découvrit une cachette secrète. En fait, on va souvent avoir des petits mots comme ça, qui vont nous indiquer que c'est quelque chose de ponctuel. On peut avoir aussi soudain, il tomba dans un trou. Autre possibilité, on va utiliser le passé simple pour une action de premier plan par rapport au verbe à l'imparfait. C'est ce que je vous disais, c'est l'inverse de l'imparfait. Le professeur faisait cours quand la principale entra. Là, apparemment, le plus important, c'est la principale entra. C'est ça qui va permettre aux actions de continuer ensuite. On l'utilise aussi pour des actions aussi importantes les unes que les autres qui se succèdent. Par exemple, il prit son épée, lança son cheval au galop, combattit son adversaire valeureusement et le tua. Voilà, donc maintenant, vous savez tout.